Ah, je sais pas. Bon, bref, il n'y aura pas d'intro, hein. Je sais pas. Bon, ça faisait un petit moment que je voulais, genre, me lancer, commencer. À chaque fois, il y avait des excuses. Je suis malade. Il n'y a pas le temps. Il y avait absolument le temps. Bref, bon, ben, je suis là pour raconter ma vie. Voilà. Ça sera ça sur ma chaîne. Enfin, pas que, mais. Bref! Ah, c'est dur de tourner une vidéo quand même. J'ai un peu chaud là. Du coup, je suis parti, enfin j'ai eu vraiment la chance de partir tout le mois d'août 2019 au Canada. Et c'était vraiment trop bien. Et bah, je vais vous raconter tout ce que j'ai fait, même si j'ai pas fait des. Enfin, si, enfin pour moi c'était des trucs de ouf. Du coup, ben alors, attendez 2 secondes, je revois le petit listing. Ok, du coup, bah, 29 juillet, on est parti à l'aéroport. Donc moi, tout excité, j'avais mis mon petit sac à dos et tout. On arrive dans l'avion, on s'installe et tout. Là, on attend. Oui, désolé, il y a un problème technique. Pardon? Un quoi? On va décoller, il y a un problème technique? Donc du coup, ils ont réparé le bordel, on est parti avec 1h30 de retard. Mais bon, c'est pas grave parce que l'avion il était top, on avait nos petites tablettes, on était tranquille. J'ai pu regarder 2 films que j'avais pas vus d'ailleurs, Bohemian Rhapsody et Star is Born. Il était très bien d'ailleurs. Oui, je vois tout le temps les trucs 30 ans après, mais c'est pas grave. Il était genre 16h30 et tout, du coup on arrive, fallait faire 2 heures de voiture, on est venu nous chercher. On est arrivé à la maison de mon oncle, et puis je l'avais jamais vu parce que moi j'étais jamais allé au Canada. Enfin, non, j'étais jamais allé au Canada. 1er août, on a vu un grand lac qui s'appelait le lac Pink. On s'est baladé pendant 2 heures. Vraiment, franchement, le paysage était tellement magnifique. Vraiment, c'était. Oh, le lac, et c'était vraiment trop, trop bien. J'ai kiffé. Après, on a aussi vu les chutes rideaux. C'est des genre. Des immenses chutes. Mais c'était trop bien, genre, je sais pas comment vous expliquer, mais genre. Tout, oh, les paysages là-bas, ça te met trop dans un bon mood et tout. Ensuite, le 2 août, on est allé faire du kayak, parce que mon oncle a alors 3 kayaks, on était 3 du coup. C'était perfect. Et bah, là, on a fait du kayak sur un lac, le lac La Pêche, il me semble. Et c'était trop bien, c'était fatigant, mais trop bien. On s'est posé dans un endroit, genre dans une espèce de crique, je sais pas comment appeler ça. Et, euh, et là, par contre, peur de ma vie. Genre, je m'approchais de l'eau, il y avait des rochers, des comme ça. Ouais, je vais toucher l'eau. Il n'y a pas un énorme serpent enroulé, comme ça, qui se déroule, qui me regarde, qui fait du bruit. Je suis parti en courant, j'ai eu la peur de ma vie. Story time, je me suis ah attaqué par un serpent. Genre je marchais et tout, là j'allais vers l'eau, j'ai vu un poisson, je me suis penché, il y avait un gros truc enroulé qui a bougé, j'ai flippé ma race, clairement. Vraiment, c'était. Ouf. Puis je dis là, ouais, mais ce truc il va se mettre dans nos kayaks quand on va repartir. Je faisais des grands films, n'importe quoi. Le 4 août, on est allé visiter l'université d'Ottawa. Mais quand je vous dis que c'était immense, c'est-à-dire que la fac où je suis actuellement, elle est genre minuscule par rapport à celle d'Ottawa. Salut. Et du coup, vraiment immense, t'as tous les domaines, t'as les sciences, les langues, enfin les sports, tout est. C'était une ville, le truc, mais c'est immense. Et franchement, c'était super joli. Le 5 août. On fait notre petite journée, on va jusqu'à Ottawa en vélo, je sais plus ce qu'on a fait. Et là, il était. Le lendemain, on partait pour une journée à la Coupe Rogers. Un tournoi de tennis avec des grands joueurs et tout, parce que je fais du tennis. Et bref, la veille, vers 17h, mon tonton il nous fait bah, préparez-vous, mettez des bonnes chaussures, je vous emmène quelque part. Je fais bah tu nous emmènes où? Il fait c'est une surprise. Ah. Et du coup, j'avais peur.
Enfin, non, pas j'avais peur, mais genre, dis-nous où on va. Et du coup, on arrive, il se gare sur un parking et tout. Et là, je vois des voitures et tout. Et là, je vois genre des mini-caravanes avec des dessins de montgolfières dessus. Je regarde. C'est ça qu'on va faire. Et du coup, un vol en montgolfière. MDR, j'étais comme ça, j'avais vraiment si peur. Et du coup, on était avec l'équipe qui s'occupait de nous, que mon oncle connaissait. Et heureusement, malheureusement, on verra par la suite, on n'a pas réussi à voler ce jour-là parce qu'il y avait trop de vent. Et du coup, voilà, ça peut arriver. Et du coup, mon oncle et moi, j'étais en mode yes. Je voulais pas le faire, j'avais peur. Et du coup, il nous a dit ah, mais ils sont là pendant un mois, on a le temps de reprévoir le truc. Je fais yes. Du coup, on l'a pas fait ce jour-là. Donc, le lendemain, on part à la Coupe Rogers, qui était à Montréal. Du coup, c'est là où il y avait l'aéroport au début. Du coup, on arrive et tout. J'ai vu des joueurs que je voulais trop voir. Genre, qui m'interrompt? J'ai vu des joueurs que je voulais trop voir. J'ai vu Nadal s'entraîner. J'ai loupé Gaël Monfils de très peu, j'étais très déçu. J'ai vu Lucas Pouille, j'ai vu Gilles Simon, j'ai vu Félix Auger-Aliassime qui a gagné son match. On était vraiment dans les starting blocks avec ma grand-mère et mon oncle. Et le lendemain, on est allé, on a continué en voiture de déambuler comme ça et on est arrivé à Québec, donc là, dans la ville de Québec. Et on est allé visiter le vieux Québec et vraiment c'était un endroit trop mignon, les petites maisons et tout, j'adore. Et j'ai fait du shopping, enfin du shopping, je sais plus si c'était à ce moment-là. Si on est allé aussi dans un énorme centre commercial, vraiment il y avait un parc d'attractions dans le centre commercial. Il y avait genre, comment on dit, enfin les rails des manèges qui comme ça dans le truc. J'étais en mode waouh. Oui, j'ai fait du shopping du coup. J'ai acheté des petits vêtements dans le magasin Simons, il n'y en a qu'au Canada, mais vraiment quand je suis entré dans ce magasin, il y avait tellement tout ce que j'aimais, genre toutes les styles de vêtements qu'il y avait, je voulais tout acheter, mais j'ai pas pu malheureusement. Et le soir, on est allé manger une glace dans un... Oh, on va mettre en silence. On est allé manger une glace dans... Ça s'appelle chocolat favori. Tu peux mettre genre des nappages, comment on appelle ça? Enfin, la glace elle est énorme, elle est si bonne. Franchement, c'était une divinité cette glace. Du coup, le lendemain, on a visité, non, on n'a rien visité du tout, on s'est juste baladé dans une espèce de canyon. Enfin, si ça s'appelait le canyon Sainte-Anne. Et enfin, le paysage était vraiment à couper le souffle. C'était vraiment super joli. Et il y avait comme une zipline. Ouais, une tyrolienne, genre. Il y avait un énorme vide où il y avait les chutes, et puis il fallait aller d'un point A au point B. Et là, ma grand-mère, qu'est-ce qu'elle fait? Vous voulez pas qu'on le fasse? Pardon, mamie? Moi, je l'ai absolument pas fait, je leur ai dit, ah, mais il faut quelqu'un pour vous filmer et tout. J'avais très peur. Et du coup, ils partent faire, genre la tyrolienne, mais c'était vraiment dans le vide. Et moi, j'ai réussi à les filmer leur arrivée et tout, c'était vraiment chapeau parce que moi, j'avais beaucoup trop peur. Le 11 août, on est allé faire du tennis avec mon oncle et des amis à lui pendant 3 heures. Donc j'étais assez claqué après. Et du coup, on a fait plage, comme d'hab, patati patata. Le 12 août, on est allé dans le parc Omega. Et là, on a vu vraiment des animaux. C'était vraiment waouh. Genre, je sais plus comment ça s'appelait. Sur le moment, je m'en suis souvenu des noms des animaux, mais là, je ne saurais plus vous dire. Mais comme des énormes cerfs, je sais pas. Non, mais je sais plus comment ça s'appelait. Et vraiment, tu pouvais leur donner des carottes, ils venaient à ta voiture, tu ouvrais la fenêtre. Le truc, il était énorme, il mettait sa tête dans ta voiture et tout. Moi, j'étais là, non. Au bout d'un moment, j'ai réussi à donner une carotte quand même, de genre, quel effort. Le clou du spectacle, c'était quand même les ours. Des gros ours qui se... Ouais, ils faisaient assis des loups blancs et tout ça. Enfin bref, c'était vraiment magique ce parc. Allez-y au parc Omega. Omega. Anyway. Le 14 août, du coup, on a fait de l'acrobranche avec mon oncle. Vraiment encore paysage
sublime, magnifique. Et le soir, il y avait tous les 3 jours, allez, admettons, il y avait des feux d'artifice à Ottawa, du coup on allait tout le temps les voir. Et c'était sublime, encore une fois. Le 17 août, le matin, on est allé voir la relève de la garde. Enfin, ça faisait comme à Londres, tu sais, vous savez, il y avait... Vous savez, les gardes avec leur... comment ça s'appelle, leur chapeau noir, ils étaient vraiment pareils. Et enfin, genre, ils marchaient. Enfin, c'était grave bien. Le 19 août, on s'est baladé dans le sentier O'Brien. Plus jamais j'y vais. C'est-à-dire que pendant tout le long, pendant les 2 heures de marche, je me suis fait piquer mais de partout. Et les 2 autres, ils savaient rien là. Il n'y avait que moi, ils venaient tous sur moi, j'avais la gueule. J'avais ma capuche, comme ça. J'étais bloqué de partout, ils venaient quand même dans les pires endroits me piquer. Et genre j'étais en short, c'était l'été. Et je suis rentré le lendemain matin, mes jambes c'était vraiment des calculatrices. Genre, j'avais jamais vu mes jambes comme ça, il y avait que des énormes boutons de piqûres comme ça. Du coup, c'était vraiment insupportable. C'est pire journée quand même du séjour, ça. Le 20 août, le retour de la montgolfière. Du coup, il n'y avait plus de surprise, on savait qu'on allait faire ça. Et là, il y avait moins de vent et tout. Et là, c'est vrai, il commence à gonfler le ballon de la montgolfière. Vraiment, c'est immense. Un ballon, j'avais jamais vu un ballon de montgolfière de si près. Quand je vous dis que c'était genre immense, le truc il était... Et le pire, c'est le bruit du feu pour faire monter le truc. Et du coup, on pouvait être 4 dans la nacelle, donc on était 3 plus celui qui dirige quand même, le conducteur. Et du coup, le truc, la montgolfière se lève et tout, elle était bien prête. Là, ils font dépêchez-vous, montez. J'étais là, ah mais on décolle vraiment. Et du coup, on est monté. Et là, ça s'est levé, on était dans la montgolfière. Et par contre, je regrette pas du tout, c'était vraiment exceptionnel. On a vu toute la ville en tout petit vraiment. Et à un moment, on s'est approché vachement près des gens. Enfin, vraiment, j'ai kiffé ce moment dans la montgolfière, c'était épique. Un de mes préférés moments du voyage, vraiment, tout en montgolfière. J'ai été refait. Le 22 août, on a fait entrer dans une caverne, genre c'est gratuit, dans une caverne, la caverne Lusk, et c'est-à-dire que c'était complètement dans le noir, on avait juste une lampe torche. Mais c'était super bien, j'ai kiffé cette ambiance de la caverne. À un moment, il y avait des gens, mais il fallait mettre un casque quand même, parce que tu étais dans le noir, tu pouvais à tout moment t'ouvrir la tête, si te cogner, glisser. Parce qu'à un moment, t'as de l'eau qui arrive là et tu dois alors continuer à marcher. Du coup, super moment la caverne, vraiment épique également. Le 24 août, on a refait du kayak pour dire au revoir au kayak. C'était encore une fois super bien. Et vraiment, ça me manque. Le 25 août, il nous a amené voir le Cirque du Soleil. Vraiment, ça aussi c'était magique. Les lumières, tous les artistes qu'il y avait, c'était vraiment ouf. C'était ouf. Les musiques d'ailleurs, j'en écoute maintenant des musiques du spectacle. Mais ce spectacle c'est ouf. Du coup, voilà, le dernier jour arrive, le 27 août. On a refait un petit tennis le matin. Et après on a dû faire nos valises. J'avais vraiment pas envie, je les faisais à reculons. Et puis on est rentré. Je savais que j'avais la fac qui reprenait dans pas longtemps, enfin dans pas longtemps en soi. J'avais encore le temps, j'avais 2 semaines. Bref, tout ça pour vous dire que le Canada, franchement, allez-y. C'était vraiment une expérience de ouf. Surtout, j'avais jamais voyagé. Le plus loin que j'étais allé, c'était en Angleterre, en 3e. Ce qui est déjà pas mal, mais là, quand on m'a dit viens, va au Canada, vas-y, mais j'y suis grave y allé. Et j'ai trop envie d'y retourner. Dans tous les cas, je remercie vraiment mon oncle du plus profond de mon cœur, tonton, si tu passes par là. Même si j'en doute vraiment. Bon, mais je pense que ça va être la fin de la vidéo. Abonnez-vous. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout déjà. Et lâchez un like si ça vous tente. Écoutez, voilà. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.